Ça me choque. Je dis, mais le gouvernement congolais là est bon, hein? Il laisse des individus comme ça parler contre nous parce qu'il est Yolande Makolo. Ça veut dire quoi? Et le porte-parole du gouvernement rwandais, pas porte-parole de la RDC. Il doit fermer sa bouche et ne pas parler du Congo. Ne pas s'occuper de la RDC. Si on en parle, c'est parce que il y a des esprits faibles qui pensent que ces gens-là, ils ont parlé. Non, non. Si nous parlons, c'est pour étouffer ça. Pour leur dire, vous n'avez pas un mot à dire sur nos affaires. Fermez votre bouche, occupez-vous de votre pays qui est en train de disparaître. Vous n'avez ni ressources, ni moyens, ni finances, ni de nouveaux investissements. Personne ne viendra au Rwanda. Un petit pays pauvre qui veut se faire passer pour donner des leçons. Il pense qu'avoir construit quelques 5-6 bâtiments à Kigali, c'est ça le Rwanda. Le Rwanda est développé. Le Rwanda est moderne. Le fait d'utiliser quelques tablettes dans les écoles primaires et secondaires, ça fait du Rwanda quelque chose. Notre saleté au Congo, oui, certes, on est conscient, ça va passer. C'est votre gars que vous avez placé chez nous à la tête du pays qui avait détruit le Congo. Mais ne vous en faites pas. On ne se plaint pas. On ne vient pas vous demander de l'aide. Soyez propre, soyez bien organisé, tout ça. Nous, on ne vous demande pas. C'est ça le vrai problème. On ne demande pas que vous puissiez nous aider à quoi que ce soit. Alors, laissez-nous tranquilles faire nos histoires. Attendez, je veux un instant. Oui, attendez. Le général Luboya vient de quitter Ituri après avoir servi sa patrie avec loyauté, avec beaucoup d'amour, de patriotisme. Luboya laisse Ituri entier. Lui qui est arrivé au moment où l'Ituri était sectionné en plusieurs groupes armés. Tous ces milices faisaient la loi en Ituri. Il les a combattus tous. Aujourd'hui, son successeur n'a pas un grand travail, mais ce que je voulais dire aujourd'hui est que le président Tshisekedi doit ouvrir les yeux sur ses choix, les choix qu'on lui propose. Monsieur le Président, le général qui prend l'Ituri, il y a beaucoup d'inquiétudes. Sa première semaine déjà pose beaucoup de problèmes. La population n'est pas contente. Et ils se sont séparés pas bien avec le général Luboya. Il a commencé à vouloir arrêter tous les proches de Luboya, des colonels, des majors qui travaillent avec lui. Lui qui vient d'arriver, qui devait se concentrer sur son travail, il entre dans la politique. Les gens que le gouverneur Bamanissa avait laissés et que Luboya avait mis de côté, tous ces gens-là sont rentrés dans sa gestion. Un militaire qui vient dans un régime d'exception ne se comporte pas comme un politicien. Le général qui vient de prendre l'Ituri, je ne veux pas parler beaucoup, mais très bientôt, les gens vont apprendre ce qui se passe là-bas. Il est venu pour effacer les traces de Luboya. Soi-disant, Luboya, on parle trop de lui, il a fait ceci, il a fait cela, il faut que je puisse effacer toutes ces traces. Monsieur le général, ni aujourd'hui ni demain, tu seras à la taille de Luboya. Luboya a fait ce qu'un autre Congolais n'a pas encore fait en Ituri. Luboya laisse l'Ituri entier.
Zéro milice. Il a fini avec tous ces gens-là. Il a construit cette ville. Tout le monde le voit. Les Itouriens pleurent aujourd'hui le départ de Luboya. C'est vrai qu'il ne pouvait pas rester là. Il doit aller assumer d'autres responsabilités. Mais toi, tu ne peux pas, déjà par ton comportement, montrer à la population que tu veux effacer tout le travail qu'il a fait. Un aéroport, un pan neuf est là. Une grande université est terminée. Tu ne peux pas arriver au niveau de Luboya. D'abord, en grade, il a 3 étoiles. Toi, tu en as 2. Tu lui manques du respect. Tu refuses même de lui dire au revoir. Les Ammawa. Un fidèle de Ichaligonza. Ce général qui vient d'être... Nous, on ne connaissait pas. C'est maintenant que j'apprends qu'il était avec les Ichaligonza. Et c'est Ichaligonza qui l'a proposé auprès du président. Ça fait mal. Lui était le second de Niembo Abdallah, qui est à la 3e zone de défense. Niembo Abdallah, un proche de Rwandais, qui a combattu Luboya, qui a travaillé avec Luboya comme chef de secteur, le secteur opérationnel Ituri. C'était Niembo Abdallah, qui était sous les ordres de Luboya. Ils ont fait leur jeu à Kinshasa là, avec Ichaligonza là. Comme Ichaligonza, tout le temps, Ichaligonza c'est un Ougandais qui voulait que l'Ouganda puisse récupérer l'Ituri, qui a tout fait pour faire partir Luboya avec Frank Tumba qui est en prison. Ichaligonza, Frank Tumba. Ils ont travaillé pour faire partir Luboya de l'Ituri et avoir la possibilité de prendre l'Ituri. Ils ont échoué. Pour qui Ichaligonza travaille? Un multimilliardaire. Où est-ce qu'il a trouvé tout l'argent là? Il influence. C'est lui qui a fait placer ces messieurs-là. Le nouveau général qui est en Ituri, c'est un gars d'Ichaligonza. C'est lui qui l'a placé là-bas. Monsieur le Président, ouvrez les yeux. Il est kassaïen, comme... Oui, parce que vous dites il est kassaïen. Oui, oui. Frank Tumba était aussi kassaïen. Vous voyez là où il est? Le général Katende de la garde républicaine, l'adjoint de Kabi, était aussi kassaïen. Ils sont où? Ils sont en prison. Donc c'est pas parce que quelqu'un porte le nom Moulumba ou je sais pas Kabongo ou Moubenga que forcément cette personne-là est avec nous. C'est des gens qui sont derrière l'enrichissement sans cause. Il est prêt à tout. Non, 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 mon général, faites que je puisse prendre la place là, moi je vous serai fidèle. C'est tout ce qu'ils ont fait. Luboya pouvait quitter l'Ituri et recommander au président de la République quelqu'un qui peut continuer son œuvre. On a refusé. Les propositions du général Luboya, on a mené ce monsieur-là qui est proche de Ichaligonza et Ichaligonza qui est proche de l'enfant de Museveni. Vous voyez comment vous exposez Ituri aujourd'hui. Si quelque chose arrive demain, monsieur le président, vous êtes averti que cette personne-là ne va pas travailler pour nous. Nous risquons d'être surpris. On nous dit que l'Ituri est tombé ou quelque chose est arrivé en Ituri. On ne le souhaite pas. Parce que moi, je ne peux pas expliquer la haine de ce général qui vient d'arriver, qui veut arrêter le colonel Christian, qui était parmi les bras droits du général Luboya. Il y a le colonel Christian, il y a le lieutenant Gilles Ngongo. Hein, vous voyez, tous c'est des gens qui étaient là, fidèles, qui n'ont pas cédé, qui n'ont pas pris de la corruption, ni de Kanambe, ni du M23, ni de l'Ouganda, pour trahir Luboya ou trahir l'Ituri. Tous ces jeunes militaires-là étaient soudés autour du général. C'est pourquoi Batouana, ils ont échoué. Maintenant, leur colère, c'est qu'il faut déstabiliser Luboya en arrêtant ces hommes. Comme ça va l'humilier et il y aura un clash. Heureusement que le général Luboya, c'est un grand. Il a quitté l'Ituri sous les ovations de tous les agents de la RVA, de tous les militaires qui étaient à l'aéroport. Donc, ce général a refusé de le raccompagner pour lui dire au revoir et prendre la bénédiction pour dire voilà, maintenant il est parti, moi je commence mon travail. Regardez, chers amis, je ne vous parle pas, je viens d'avoir ces images, j'ai eu très mal. Mais à Kinshasa, on l'a bien accueilli, il est de retour. Mon général, oubliez
tout ce qui s'est passé en Ituri. Vous, vous avez servi votre pays. Cet homme-là, s'il vient avec l'esprit de vouloir ternir votre image, de vous déstabiliser, il ne fera pas un mois. Dieu va les confondre. Là, il est en train de quitter Ituri pour Kinshasa. Zamawa. Général Salingana n'a aucune Sony. Moi, je pensais que c'est quelqu'un qui pouvait vraiment prendre et perpétuer le travail que cet homme a fait. Congolais, Mawa. Voilà pourquoi les Rwandais se moquent de nous quand ils voient ce que nous faisons. On a demandé le départ de Chaligonza, tellement il a l'argent, il corrompt tout le monde là-bas pour qu'il continue à se retrouver toujours sur la liste Mawa. Mais je sais que le président nous écoute, qu'il nous enlève Ichali Gonzala, qu'il nous enlève Gilles Banza. Ces gens sont des traîtres. Ça, ils n'aiment pas voir que le Boya soit aimé par son peuple. Vous voyez comment les militaires se bousculent. Je ne sais pas si vous avez bien vu le départ du général d'Ituri. L'Internet posait problème, regardez. Le général est en train de quitter l'Ituri. Donc voilà, là il a quitté
Ituri, il a fait un travail qui est resté pour des générations. Là, il est arrivé à Kinshasa. Quelque part, hein, vers Massina, là, il a vu une foule de gens qui l'ont stoppé. Donc voilà. Alors, c'était pas facile. Museveni cherchait sa tête. Ils n'ont pas eu sa tête. Ils se sont battus. Ils ont tout fait. Ils ont échoué. Dieu l'a protégé. Nous rendons gloire à Dieu pour sa vie. Donc voilà, chers amis, si ce monsieur qui l'a remplacé a de la haine contre le Boya, il ne connaît pas l'Ituri. Les Ituriens vont lui montrer et il va fuir lui-même là-bas. Retenez ce que je vous dis. Parce que le travail de l'État, c'est la continuité. Il n'y a pas, c'est pas un travail de quelqu'un. Lui a servi, quand il part, il vous laisse. Soyez contents, vous allez travailler, prenez aussi la bénédiction de son travail. Et quand vous allez aussi partir, un autre viendra. Ça, ce n'est pas dans la tête de beaucoup de gens. Les gens veulent servir leur maître que servir leur pays. Alors, chers amis, regardez la réaction de Corneille Nangaa au propos du président de la République. Les gens ont dit, le chiot a répondu à la place du chien. Le chiot, c'est l'enfant ou le petit des chiens. Comme le chien ne pouvait pas parler lui-même, son chiot ou son enfant a parlé. Écoutez ça. Le chiot, c'est qui? C'est Nangaa. Suivez les propos de Chiot, Nangaa, qui reconnaît que Tshisekedi est président. Je dis, ah, là, il ne l'appelle pas M. Chilombo. Là, il a reconnu que Tshisekedi est vraiment son président. Voilà, suivons ça. M. Tshisekedi a fini lobby. M. Tshisekedi a fini président honoraire Kabila, qui a zali Mbwa. Nakoyelola na point mitano ya liboso kosenga ba Congolais bolimbisa ye. Et puis réitérer sur la félicitation to sali pona ba léopard na biso. Quel léopard? Bolimbisa ye pamba te soki bostali ba image ndenge ya fandaki na stade. Ya zalaki komela Chivas pe azotala match ya léopard. Tant que tu as gagné le match, tu as gagné le match, tu as gagné le match. Yami Balé. Un inconscient. À propos de M. Tshisekedi envers son prédécesseur, ils ont un propos grave, où ils ont dignité dans la moto et à Fantine Bonga ou Yazana. Oui, il a dit ça. Vous allez faire quoi? Un inconscient. Ils ont différenté. Et que ce n'était na oyo kuluna koloba na balabala ou bien oyo ba mesana na parti na bango ba benga parlementaire debout, il va parler il va parlementaire debout. Ozali na président oyo azali mal éduqué. Le président Tshisekedi a mal éduqué. Il a bien éduqué, c'est ça. Ezali que balendenge ezalaka ezali parmi les rares matières ezosangisa biso oyo ozala mungala mukongo muswahili muluba toyebani biso nyonso ya léopard wana na ntango toza na wana totalaka teke moto azali auti wapi origine na ezali wapi nde ezali eloko ezosangisa nde esika oyo M. Tshisekedi azopona mpo asepare bato ba propos xénophobe, ba propos ya haine, ba propos ya kofinga,
Ozali mokonzi ya mboka avec un insulte facile. Ah, oui, il y a mokonzi ya mboka. Ça y est. C'est sur cette magazine. Vous avez vu, hein? Monsieur Tshisekedi a fini. Nanga reconnaît maintenant que Tshisekedi a mokonzi ya mboka. Voilà. Voilà comment vous êtes. Vous avez induit en erreur beaucoup de gens à vous suivre. Vous avez donné l'espoir aux gens que vous serez à Kinshasa, que vous allez récupérer le pouvoir. Aujourd'hui, vous réagissez. Vous dites que Tshisekedi a insulté Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe a insulté les Congolais combien de fois? Hippolyte Kanambe a humilié les Congolais combien de fois? Ça vous fait mal, hein? Votre patron, aux yeux des Congolais, ne représente rien. Hippolyte Kanambe n'est rien, à zéro côté. Ouais, le président Tshisekedi tient la place. Mwa moko boye. Je vous boya, ça lobby. Boya. N'importe quoi. Tshisekedi a insulté et il a l'injure facile, il est mal éduqué. On doit respecter quelqu'un qui tue les Congolais. Kabila, c'est qui? Pour qu'on les respecte. Oh, il a des enfants, il a une femme. Ce qu'il fait aux Congolais, là, les Congolais n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de femmes. Il a fait tuer beaucoup de nos généraux. Il a participé dans l'extermination de notre race. 20 millions de Congolais tués. Ça n'arrivera plus. Le président Tshisekedi vous a dit la vérité. C'est un code que tous les Congolais ont compris hier. Comme pour dire, Bolali. Vous avez perdu. Vous ne ferez rien. Et le côté. Vous appelez le côté. Bokozouaka sous Congo. Il a dit, ça n'arrivera plus jamais. Bouzobo Toussalaki. Il y a un étranger rwandais à la tête de notre pays. Ça n'arrivera plus jamais. Les Rwandais étaient là au service de Kagame. C'est ça le chien. Le chien travaille pour son maître. Le chien ne travaille pas pour lui-même. C'est une métaphore qu'il a utilisée. Il n'a pas insulté Hippolyte Kanambe. Il a utilisé cette métaphore pour expliquer ce que Hippolyte Kanambe était aux yeux de Kagame. Il servait Kagame. Hippolyte Kanambe est trop à l'aise, ou c'est pas au Rwanda. Il passe par le Rwanda et vient à Goma. Parce que c'est chez lui. Les gens moins intelligents. Et il a insulté. Et s'il insulte, ça change quoi? Vous savez combien de fois ce monsieur-là a souhaité la mort de Tshisekedi? C'est parce qu'il a échoué que vous parlez aujourd'hui. Si on vous montre tous les complots que ce monsieur-là a monté contre le président Tshisekedi, beaucoup de gens ne parleraient plus à celui que vous appelez Kabila. Il n'a pas un démon, il est démon lui-même. Démoniaque et foncièrement mauvais. Au point que vous dirigez un pays, les habitants de ce pays-là, vous les tuez. Ah, je n'ai jamais vu. Est-ce que vraiment un Congolais peut faire ça? Nous, chez nous, on dit, Muntua Bantu, Bantu Mukeleng. Mukeleng wa Bantu, Bantu Mukeleng. Le président du peuple, le peuple du président. Oui. Tu ne peux pas être président s'il n'y a pas de gens. Mais Hippolyte Kanambe n'était pas gêné d'exterminer les Congolais et continuer à être président de ce pays-là. Après que Trump l'ait mis dehors forcément en 2019, ce monsieur croit que les temps qui sont passés a permis de l'aider à laver son image pour revenir encore au pouvoir. Non, il n'y a plus de pouvoir pour tous ces cancres. Tous ces cancres sont aujourd'hui en exil. Ils vont tous, un à un, mourir en exil. Personne ne verra encore le Congo. Parce que Félix Tshisekedi ne partira nulle part. Il est là. Nous changeons la constitution. Vous pouvez parler comme vous voulez.
Vous avez dit que vous allez mettre le pays en feu, non? Nous voulons voir. C'est quel pays? Peut-être vous, vous avez votre pays à part, imaginaire que vous avez, que vous allez mettre le feu. Mais le peuple congolais, avec leur pays, les Congos là, rien ne se passera. Il n'y aura ni chaud ni froid. La constitution va changer et nous aurons une nouvelle constitution qui pourra nous protéger. Protéger les Congolais. Regardez ces Congolais ici. Regardez ces Congolais qui ont besoin d'une nouvelle constitution. Il a été inexistant. Regardez ces Congolais-là, hein, qui se sentent heureux d'être Congolais. Ces Congolais ont besoin d'une constitution qui les protège, d'un président qui est là pour eux. Vous voyez cette joie? Nous n'avons plus eu cette joie depuis longtemps. Est-ce que c'était comme ça partout au monde. Là où les Congolais se trouvaient, la joie était comme ça. Donc, les Congolais aujourd'hui portent leur pays à cœur. Les Congolais portent leur pays dans le cœur, dans la conscience. Ils ne peuvent pas être Congolais avec la constitution que nous avons. Nous avons besoin d'une nouvelle constitution pour protéger cette jeunesse qui est attentive plutôt, qui aime son pays. Cette jeunesse ambitieuse qui veut briser les mythes de l'impossible. Dans tous les domaines. Les léopards sont en train de démontrer. Les Falipoups ont rempli les stades. Donc, ça va continuer comme ça. Nous aurons maintenant une nation où les Congolais ont le courage, ils ont la fierté d'être Congolais, de faire des choses pour montrer au monde que nous sommes Congolais. Que Nanga parle, on s'en fout. Son sort est déjà scellé. Des mandats d'arrêt seront bientôt délivrés. Pour son chef là, Kanambe, lui-même, Bissimo, tout le monde, ils iront passer du temps à jouer aux dames, au jeu des dames, à La Haye. Vous avez trop blagué avec cette nation-là. Le peuple ne se reconnaît pas en vous. Vous pouvez faire ce que vous faites. Vos marches, vous avez encore programmé une marche le 8 juillet. Ça ne changera rien. Le référendum va passer. La constitution va être changée. Et en 2028, le compteur à zéro. Le président Tshisekedi, seul et unique candidat aux élections de 2028. Ouais, pour un mandat de 14 ans. 14 ans. 2028 plus 14. 2042. 2042, la plupart d'entre vous là, vous serez déjà morts. Tous ceux qui font aujourd'hui le challenge, qui veulent prendre la place de Tshisekedi, plus 14 ans, aujourd'hui en 2026, 2 ans, plus 14, ça fait 16 ans. Pendant 16 ans, le président Tshisekedi sera là. 16 ans, ajoutez les 16 ans sur votre âge. Fayoulou est dans les 70 ans, plus 16, ça ferait 86 ans. Katumbi, 62 ans, plus 16, il aura 78 ans. Kamer est dans les presque 90 ans. Dites-moi qui d'autre? Qui d'autre? Imbécile comme ça. Voilà, on a fini. Donc 16 ans plus mon âge d'aujourd'hui. Vous voyez, hein? J'ai peut-être 63 ou 64 ans. Donc, nous, on a encore le temps de s'occuper de ce pays-là. Vous, tous là, vous n'avez plus de la place. Le président Tshisekedi sera là encore pendant 16 ans. Quand le référendum passe, on lui accorde 14 années pour qu'il puisse bâtir bien le pays, qu'il mette les débits de grandes choses dans le pays. Vous avez compris?
avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Faites tout ce que vous voulez. Je dis, je vous autorise, faites tout ce que vous voulez. Des chiens. Des chiens. Wouh, 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 wouh. Milou. Milou, Milou, Milou. Nous, même en Boujmaï, on peut encore manger. Même à Kinshasa, là, on mange même les chiens, là. Ouais, ouais. Et on va même manger ça. on va manger le chukota, n'indonga, tout le monde nyomboa. Les chiens vont passer. Le président a. Tu sais que doit Mulumba. C'est que doit Étienne. Hein? Monsieur le Président, les chiens là, on fait quoi? On va rôtir ça sur le feu, ou bien on va bouillir, faire le bouillon, ou on va sécher. C'est un enchima. Babi, loye, nous nous l'unteka. Tchimboboui! Dis Indries. Tchimboboui! Cristiano Ronaldo a pleuré. On lui a fait Tchimboboui au stade. Il n'a pas su jouer. Il commençait à tourner, il était inutile sur le terrain. Tchimboboui! Ah, ma voix. Voilà, merci, chers amis. Donc, l'expression du président, le chien, il n'a pas insulté Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. C'est une métaphore qu'il a utilisée, un style de langage qu'il a utilisé pour expliquer ce que les Congolais disent, ce que les Congolais à l'époque de Zaïre disaient. Mobutu Akende, Batia Biso Atamboa.